Europe 1, 8h19, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Ensemble, c'est une première. Alors, bienvenue Laurent Berger. Merci. Bonjour, merci Bonjour. vous d'être là. La situation économique et sociale crée souvent des répercussions politiques et des surprises. Au premier tour des 3 législatives partielles, le PS et le gouvernement dérouillent. Pourquoi est-ce un avertissement et une sanction ? Je ne suis pas là pour commenter les résultats, mais ceci étant, ce qui est sûr, c'est que les salariés, les citoyens, ils attendent des résultats concrets. Ils sont impatients, la situation est dure, la situation économique et sociale est dure, et donc ils attendent des résultats concrets. Et aujourd'hui, peut-être qu'ils ont du mal à les voir. Mais qu'est-ce qui manque ? Écoutez, ces résultats, le sens des efforts qui sont demandés et le fait que la vie quotidienne des gens puisse changer concrètement. Et les gens savent qu'il y a une crise, bien sûr. Mais bien sûr, je crois que les salariés, les citoyens savent tous qu'il y a une crise, qu'il y a des efforts à faire, parce qu'il y a une dette publique, parce que la situation économique est dure, mais que ces efforts, ils doivent être justes et ils doivent donner de la perspective, savoir pourquoi on les fait. Et il manque une ligne claire, des solutions concrètes. Vous dites concrètes, on ne sait pas ce que ça veut dire. De gauche ? Mais non, la question c'est, il faut sur l'emploi, sur la protection sociale, sur la cohésion sociale, il faut des résultats. Le Front National déchante, même s'il essaie de dire autre chose ce matin. Est-ce que vous l'empêcherez, vous, Laurent Berger, comme François Chérèque, de faire de l'entrisme à la CFDT ? Évidemment, les valeurs du Front National n'ont rien à voir, si tant est qu'on puisse parler de valeurs, n'ont rien à voir avec ce que porte la CFDT, ce que sont ces valeurs. Donc, c'est pas compatible. La CFDT pense que le Front National n'est pas un parti comme les autres et n'est pas compatible avec les valeurs démocratiques. Donc, personne ne peut être au Front National et à la CFDT et ne le sera pas. Nous ne le souhaitons pas. Vous ne le souhaitez pas, mais vous ferez en sorte que ça ne se produise pas. Évidemment. Puisque nous ne le souhaitons pas, nous ferons en sorte que ça ne se produise pas, vous avez bien compris. Laurent Berger, aujourd'hui à Paris, une conférence de 2 jours s'ouvre sur les moyens de lutter contre la pauvreté et qui affecte presque un Français sur 8. Est-ce que la CFDT a un remède miracle ? Il n'y a pas de remède miracle comme en tout, mais il y a quelques points sur lesquels il faut agir. Il faut d'abord prévenir la pauvreté. Il faut construire des logements, 150 000 logements dans le parc HLM. Il faut réduire la précarité et le temps partiel dans le monde du travail. C'est l'objet des négociations que nous avons entamées. Il faut augmenter les minima sociaux. Aujourd'hui, les minima sociaux ont complètement décroché par rapport au SMIC et au seuil de pauvreté. Il faut élargir le RSA pour les jeunes. Voilà, autant de mesures qu'il faut prendre et il y en a bien d'autres encore. Vous avez fait l'addition de ce que ça coûte ? Et vous savez où trouver l'argent ? Il y a une partie des mesures qui coûtent et il y a une partie des mesures qui ne coûtent pas. Celles qui coûtent, il faut regarder où sont les choix. Il y a des choix en termes de fiscalité qu'il faut faire. Il y a des choix en termes de répartition des dépenses. Le Secours catholique propose, par exemple, que les banques qui punissent des déplacements, même légers, que les banques soient plus tolérantes pour les publics qui sont fragiles. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette idée-là ? Oui, nous soutenons l'inclusion bancaire. Oui, nous soutenons cette idée-là avec un panier minimum même bancaire, comme on l'appelle nous, tout comme aussi, parce qu'il y a aussi d'autres points qu'il faut regarder, nous soutenons le fait de tenir un fichier positif des crédits aux particuliers pour éviter le surendettement. Le pacte de compétitivité inspiré par Louis Gallois, c'est un bon stimulant pour l'économie et éventuellement pour ce qui peut arriver de concret ? Oui, c'est un bon stimulant, le pacte de compétitivité. La CFDT est d'accord. Ce n'était pas la solution que nous préconisions, tout le monde le sait, en termes de transfert. Nous préconisions plutôt un transfert de cotisation vers la CSG. Mais c'est une bonne chose à la fois sur l'aspect coût, mais aussi sur l'aspect hors coût dont il faut parler parce que c'est extrêmement important. La question de recherche et innovation, les questions de soutien des PME, il ne faut pas oublier ça. Et il y a un élément important dans le pacte de compétitivité qui reste à démontrer encore en termes de mise en œuvre, c'est le dialogue social. Monsieur Gallois dit que sans dialogue social, il n'y a pas de compétitivité. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault présente demain un plan pluriannuel contre la pauvreté. Il y aurait 2-3 mesures essentielles pour vous que vous soutiendriez si elles étaient prises pour échapper à une paupérisation de la société française ? L'augmentation des minima sociaux, la construction de logements pour les plus fragiles, les contrats aidés, une complémentaire santé pour tous. Gérard Depardieu se délocalise en Belgique, comme d'autres, plus discrets ou moins connus. Est-ce que ces départs ne sont pas aussi préoccupants pour la classe moyenne et pas seulement pour les riches ? Non, franchement, je trouve ça lamentable. Je vous le dis, je trouve ça lamentable. Et aujourd'hui, on nous fait croire qu'en plus, ça serait pour le cadre bucolique de cette commune. C'est clairement un choix fiscal qui est fait par M. Depardieu. Il n'est pas anormal que les plus riches contribuent davantage. Et ça vous choque ?
le départ Ce de départ Depardieu. me choque, oui. Oui, pourtant c'est un bon comédien, etc. Mais oubliez que Ouais, vous là-dessus, savez, c'est un bon il fait comédien, trop sans d'affaires. doute. C'est quelqu'un qui a une image très négative des organisations syndicales. Voilà, je pense qu'il a, Il améliore pas. qu'il a aussi un comportement qui est parfois limite. Voilà, je trouve ça lamentable, je le répète. Laurent Berger, là, aujourd'hui, à Florange, est-ce que la CFDT va se joindre aux manifestations organisées par Jean-Luc Mélenchon et Pierre Laurent du Front de gauche? Non, la préoccupation de la CFDT aujourd'hui à Florange, c'est la mise en œuvre de ce que le gouvernement a arraché à Mittal en termes d'accord. Est-ce que vous faites plus confiance au gouvernement aujourd'hui, au président de la République qui s'est engagé en première ligne, qu'à Lakshmi Mittal? Oui, bien sûr, tout le monde sait que la confiance à Mittal ne doit pas être démesurée et doit être limitée. Même s'il a dit pas de plan social, des investissements Mais- sur place et un et engagement pour la- Ulcos 2. L'intérêt aujourd'hui, c'est justement que sur ces 3 engagements, ils soient tenus. Et pour ça, la CFDT a obtenu une commission tripartite où il y aura des représentants du personnel. Et c'est dans cette commission qu'il faudra faire en sorte que ces engagements soient tenus. Mais pour la CFDT aujourd'hui, Laurent Berger, quel est le vrai interlocuteur? Est-ce que c'est Arnaud Montebourg? Est-ce que Jean-Marc Ayrault, ou le président de la République, ou peut-être quelqu'un d'autre? Le vrai interlocuteur, c'est la personne qui préside cette commission, qui s'appelle M. Marzorati, qui est nommé par le Premier ministre. Et il faut aussi, dans le même temps, qu'un vrai dialogue social se mette enfin en place à Mittal, ce qui n'est pas le cas depuis 18 mois. Ça fait 18 mois que ces salariés sont ballottés sans avoir d'interlocuteur réellement. Vous aviez rendu visite aux salariés de CFDT de Florange avec François Chérec. Est-ce que c'était l'ultime geste de François Chérec qui partait, ou le premier de Laurent Berger, numéro 1 de la CFDT? Bah écoutez, c'était les deux, parce qu'entre François Chérec et Laurent Berger, il y a eu une passation de responsabilité extrêmement sereine, extrêmement positive. Et donc, nous avons souhaité faire ce dernier geste ensemble, et le premier pour moi, et le dernier pour lui. Est-ce que ça veut dire que c'est le réformisme à la Chérec ou la rupture, Laurent Berger? Ah non, c'est la continuité de la CFDT, c'est-à-dire la capacité de la CFDT à s'adapter à la situation réelle et à se proposer des solutions concrètes. Mais on se dit, il y a peut-être une stratégie sur deux jambes à la CFDT. À la base, un Édouard Martin, c'est-à-dire la colère et la rébellion, et au sommet, négociation et fidélité exigeante aux réformistes dont vous parlez. Mais Édouard Martin, comme Laurent Berger, sont capables d'avoir les deux. Je connais très bien Édouard Martin, c'est un très bon copain. Il n'y a pas de différence entre Édouard Martin et Laurent Berger dans la situation. Il y a juste que nous ne sommes pas à la même place aujourd'hui et que ça fait 18 mois qu'Édouard Martin est ballotté entre non-réponse et douche froide. Alors que, Donc ça peut aller mieux maintenant? Eh bien, maintenant, il va s'engager, Édouard Martin, avec ses camarades de la section de Florange, comme avec nous, dans la mise en œuvre concrète de l'engagement qui a été pris par Mittal. Le président Hollande attend des syndicats du patronat un compromis historique sur la sécurisation de l'emploi et la flexibilité pour les entreprises. Prochaine négociation dans 10 jours. Est-ce que vous croyez à un accord possible signé avant Noël, Laurent Berger? Je crois à un accord possible signé avant Noël. Il y a une condition pour cela, c'est que le patronat ait entendu la semaine dernière les exigences de la CFDT en termes de garanties supplémentaires pour les salariés. Il nous faut plus de sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une complémentaire santé pour tous, ça veut dire taxer les contrats précaires et ça veut dire qu'il faut qu'ils mettent en place les droits rechargeables. Vous voulez dire que ça dépend du MEDEF aujourd'hui? Bien sûr, ça dépend du MEDEF. Mais Nous avons vous fait voulez des propositions. l'accord et vous ne voulez pas demander un délai supplémentaire? Écoutez, on verra le 19 et 20 lors de la prochaine séance de négociation s'il y a besoin d'un délai supplémentaire. Mais de toute façon, si c'est le cas, il faudra que ce soit un délai court parce que nous savons quels sujets sont sur la table. Il faut que maintenant le patronat y réponde. C'est-à-dire Laurence Parisot a en main peut-être l'accord final. Mais, Pas toute seule. Mais bien sûr. Mais si à son habitude la CGT qui négocie et ne signe pas, est-ce que vous signez? Oh, mais la position de la CGT n'a rien à voir avec celle de la CFDT. Ce qui détermine les positions de la CFDT, c'est le contenu de l'accord positif pour les salariés. Est-ce que je peux vous demander une chose? Au moment où vous prenez la barre à la CFDT, est-ce que vous avez un modèle ou un inspirateur ou des modèles et des inspirateurs? Les inspirateurs sont les militants de la CFDT qui tous les jours font la CFDT sur le terrain. Et les modèles, j'en ai pas. J'essaierai de m'en inspirer de plusieurs. Non, plusieurs, mais au moins un, non? Écoutez, je crois, Nicole Notat, François Chérec, Edmond Maire, voilà, et Jean Caspar, des bons modèles, ceux qui m'ont précédé. Voilà, dans la ligne de la CFDT. Merci à vous, Laurent Berger, pour ce premier entretien ensemble. Merci beaucoup, Jean-Pierre Elkabbach.